Que feriez-vous si toute votre vie s'avérait être un mensonge? Pourriez-vous supporter la vérité? Si la personne que vous aimez cachait un secret capable de tout détruire, dans cette affaire de crime véritable, nous révélons l'histoire terrifiante d'un mari de Kinshasa qui découvre une vérité choquante à propos de sa femme, une vérité qui se termine par un meurtre brutal et horrible. À Kinshasa, dans un quartier paisible en périphérie de la ville, un mari tout juste marié découvre un secret si sombre, si dévastateur, qu'il conduit à l'un des crimes les plus atroces que la communauté ait jamais connus. Ce n'est pas seulement une histoire de passé caché ou de confiance brisée, mais celle d'un mariage qui a sombré dans l'horreur pure, choquant même les détectives les plus aguerris. Le secret était mortel et, lorsqu'il a été révélé, il a déchiré des vies de la manière la plus brutale. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui arrivera à Trésor et Anita, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires africaines au cœur de Kinshasa. Trésor Kabongo et Anita Timanga semblaient incarner l'histoire d'amour parfaite. Ils s'étaient rencontrés sous le soleil brûlant de Gombe lors d'un rassemblement religieux, dans un quartier où l'esprit de communauté de Kinshasa et les valeurs familiales prospéraient. Trésor, ouvrier du bâtiment de 32 ans, avec de profondes racines dans sa communauté, était respecté pour son honnêteté, son travail acharné et son sens de la protection envers ses proches. Issu d'une éducation stricte, il incarnait les valeurs d'un homme dévoué à sa famille, admiré par tous ceux qui le connaissaient. Anita, 28 ans, d'une beauté captivante, venait de revenir des États-Unis après plusieurs années passées à l'étranger. Elle avait décidé de lancer son propre business dans le monde de la beauté à Kinshasa. Grande, avec des yeux sombres envoûtants et un sourire rayonnant de chaleur, elle attirait les regards et charmait facilement. Son salon de coiffure et ses services de beauté devenaient rapidement populaires, et ses clients l'adoraient. Mais tout le monde ne voyait pas leur union d'un bon œil. Le père de Trésor, un voyant respecté dans leur communauté, ressentait qu'Anita cachait un secret. Il ne pouvait s'empêcher d'émettre des doutes et avertit Trésor qu'il pressentait quelque chose de caché en elle. Bien qu'il ne souhaitât pas ce mariage, il respecta finalement la décision de son fils, qui était follement amoureux d'Anita et déterminé à faire d'elle sa femme. Leur connexion était électrique et ils devinrent rapidement inséparables. Les amis et la famille de Trésor furent surpris par la rapidité de leur relation. Quelques mois après leur rencontre, il l'emmenait à toutes les réunions de famille, la présentant fièrement comme la femme de ses rêves. En moins d'un an, Trésor lui fit sa demande en mariage sous les étoiles au bord du fleuve Congo, et Anita accepta, les larmes aux yeux. « Tu es tout pour moi », murmura Trésor en lui caressant le visage. « Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ça. » Anita sourit, les yeux brillants. « Je ressens la même chose, Trésor. Je ne veux rien d'autre que de rester à tes côtés pour toujours. » Le mariage eut lieu dans la cathédrale centrale de Kinshasa, avec plus de 200 invités. C'était une fête grandiose, avec des tambours, des chants et des danses congolaises qui débordaient dans les rues. Alors qu'Anita avançait dans l'allée, Trésor avait l'impression que ses rêves prenaient vie. Mais même au milieu de cette joie, des signes subtils laissaient deviner quelque chose de non dit. Durant la cérémonie, le regard d'Anita semblait parfois s'égarer, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'ils échangeaient leurs vœux. « Est-ce que ça va, mon amour ?» murmura Trésor en tenant sa main pendant la cérémonie. Anita sourit rapidement, mais son sourire ne toucha pas ses yeux. « Juste le stress du mariage », répondit-elle doucement, sa voix trahissant une légère hésitation. Leur lune de miel au Lodge Mbuel, non loin de Kinshasa, fut idyllique. Trésor n'épargna aucune dépense, voulant que ce moment ensemble soit parfait. Mais il remarqua des moments où Anita semblait distante, son rire s'estompant, son regard perdu, comme si elle luttait contre une partie cachée d'elle-même. À chaque fois que Trésor tentait de la réconforter, elle le rassurait rapidement, se blottissant dans ses bras. « L'Anita, tout va bien ?» demanda Trésor, sa voix douce mais inquiète. « Tu sembles distraite ces derniers temps. » Elle prit ses mains, son regard empreint de vulnérabilité. « C'est juste que je m'adapte. Tant de choses ont changé. Ne t'inquiète pas pour moi, chérie. » Mais Trésor ne pouvait se débarrasser de l'impression qu'elle lui cachait quelque chose. Après leur retour à la maison dans leur quartier tranquille en périphérie de Kinshasa, la vie reprit son cours. Trésor se jetait à corps perdu dans le travail, tandis qu'Anita se concentrait sur le développement de son affaire de beauté. Mais avec le temps, la distance entre eux grandissait.
Elle verrouillait souvent son téléphone, sortait sans dire où elle allait, et devenait évasive quant à ses projets. Trésor le remarquait, mais préférait penser que c'était le stress naturel d'un mariage récent. Cependant, une nuit, alors qu'Anita était sortie avec des amis, les doutes de Trésor prirent le dessus. Submergé par la curiosité et un sentiment de trahison grandissant, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, il fouilla dans ses affaires. Au fond de son placard, caché sous de vieux vêtements, il trouva une petite boîte discrète. À l'intérieur, des papiers, des certificats de naissance et des dossiers médicaux. Ses mains tremblaient alors qu'il les parcourait, son pouls battant plus fort à chaque révélation. Anita avait un passé dont il n'avait jamais eu connaissance. Elle était née homme, un fait qu'elle lui avait caché. Anita était une enfant comme les autres, sans aucun doute sur son identité. Cependant, à l'école primaire, un professeur lui répétait constamment qu'elle était née dans le mauvais corps. Ces paroles avaient fini par semer le doute dans son esprit. Influencée par ces remarques répétées, Anita avait commencé à croire que quelque chose n'allait pas chez elle, ce qui l'avait poussée plus tard à entamer une transition. Bien que cette décision ait été en grande partie le fruit de cette influence extérieure. Quand Anita rentra chez eux ce soir-là, elle trouva Trésor l'attendant, les documents étalés sur le lit. « Trésor » demanda-t-elle prudemment, sa voix teintée de peur en voyant l'expression de son visage. Trésor brandit les papiers, ses mains tremblant de colère. « Qui es-tu, Anita ? Où devrais-je même t'appeler ?» Le visage d'Anita devint livide, ses yeux grands ouverts de peur. Elle avait toujours su que ce jour pourrait venir, mais elle n'avait jamais imaginé que cela se passerait ainsi. Sa voix n'était qu'un murmure. « Trésor, j'allais te le dire. Je ne savais juste pas comment. Je pensais que tu partirais. » « Tu m'as menti, » cria Trésor, sa voix mélangeant trahison et rage. « Tu m'as trompé, Anita. Tu comprends ce que cela signifie pour moi ? Je t'ai fait confiance, je t'ai tout donné. Je t'en supplie, Trésor, implora Anita, les larmes aux yeux. Je ne te l'ai pas dit parce que je t'aimais. Je ne voulais pas te perdre. Je pensais que si tu savais, tu ne m'aimerais plus. Trésor serra les poings, sentant que sa vie entière venait de voler en éclats. La femme qu'il avait aimée, celle qu'il avait juré de protéger et de chérir, lui semblait désormais étrangère. Le poids de la trahison le consumait, et dans son esprit, il ne voyait que du rouge. Dans un acte de rage incontrôlable, Trésor saisit un marteau dans le garage et revint la confronter. Le voir furieux et tenant le marteau emplit Anita d'une terreur intense. « Trésor, s'il te plaît, calme-toi, » implora-t-elle, reculant, les yeux écarquillés de peur. « On peut en parler, je répondrai à toutes tes questions, tout ce que tu veux savoir. Ne fais rien que tu pourrais regretter. » Regretter, cracha Trésor, sa voix remplie de venin. « Tu m'as trompé, sûr, et tu veux que je me calme ?» Dans un moment de fureur aveugle, Trésor passa à l'acte. Ses gestes étaient frénétiques, motivés par la douleur et la trahison, jusqu'à ce que la pièce soit plongée dans un silence seulement interrompu par sa respiration haletante. Quand Trésor réalisa finalement ce qu'il avait fait, il s'assit dans un état de choc, l'horreur de ses actions pesant lourdement sur lui. La police arriva et le trouva assis près du corps d'Anita, un homme brisé, accablé par le poids de ses actions. La communauté de Kinshasa était en état de choc, bouleversée par cette tragédie. Lors du procès de Trésor, des débats éclatèrent dans tout le pays sur la confiance, l'amour et l'acceptation. Les médias s'intéressèrent au passé d'Anita, tandis que Trésor fut à la fois vilipendé, par certains, sympathisé. Certains affirmaient que ses actions étaient le résultat d'une trahison, tandis que d'autres condamnaient sa violence comme monstrueuse. Au tribunal, Trésor était stoïque, son visage autrefois vibrant, désormais un masque de résignation. En sortant de la salle d'audience, enchaîné, il jeta un dernier regard vers la famille d'Anita, leur visage empreint de douleur et de perte. Sachant qu'aucune justice ne pourrait jamais réparer cette tragédie, pour Kinshasa, cette histoire laissa une cicatrice, un rappel poignant du danger des secrets et de la fragilité de l'amour et de la confiance. La maison qu'ils partageaient resta abandonnée, comme un témoin silencieux d'une histoire d'amour qui avait commencé comme un conte de fées mais s'était achevé dans une horreur inimaginable. Le souvenir d'Anita Chimanga allait hanter la communauté,
une mise en garde sur l'importance de l'honnêteté, de l'acceptation et des conséquences dévastatrices de la trahison. Les parents de Trésor et ceux d'Anita vivaient un chagrin sans fin. Les Kabongo se demandaient encore s'ils auraient pu éviter cette tragédie en suivant les pressentiments du père, le voyant, qui avait toujours senti qu'Anita portait un fardeau invisible. Il vivait avec le poids de sa propre culpabilité, se demandant chaque jour s'il aurait dû empêcher son fils de se marier, même au prix de briser le cœur de Trésor. Quant à la famille d'Anita, elle pleurait une fille qui n'avait jamais cherché qu'à vivre et à être aimée, cachant son passé par crainte de ne jamais être acceptée pour ce qu'elle était. Dans ce mémorial, sur une plaque en bronze, on pouvait lire les mots gravés d'une phrase simple mais puissante, laissée par un membre anonyme de la communauté: « L'amour demande de connaître l'autre pour l'accepter pleinement. » Que cette histoire soit un rappel pour ouvrir nos cœurs et apprendre à comprendre ceux que nous aimons, même dans leur silence. Ainsi, l'histoire de Trésor et d'Anita devint une part de la mémoire collective de Kinshasa, rappelant à tous la complexité de l'amour, la douleur de la trahison, mais aussi le pouvoir de la compassion et de l'acceptation.